En français ou en français, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Très heureux d'être là. Moi, je suis Roger Yakin. Je suis le chef de mission adjoint à l'ambassade des Pays-Bas. Je suis très fier de vous présenter cet événement qui est le résultat de la coopération entre le Nieuwe Instituut des Pays-Bas et bien sûr le Raw Material Company. Nieuwe Instituut est un institut important aux Pays-Bas dans le domaine de l'architecture, design et culture digitale. Depuis 2023, l'institut est en train d'explorer les possibilités de coopération au Sénégal. Et l'événement de ce soir est la première activité publique de Nieuwe Instituut à Dakar. Yes. Ils ont trouvé un partenaire de taille, et ça c'est le Raw Material Company. En tant qu'ambassade, nous sommes très contents d'avoir contribué à la réalisation de cet événement. Et nous allons découvrir ce soir le court-métrage de Janilda Bartolomé. Elle s'est intéressée à la diaspora capverdienne à Rotterdam et au Sénégal. Et les migrants venant de Cap-Vert sont parfois aux Pays-Bas appelés les migrants silencieux. Tellement la communauté a bien réussi à s'intégrer. Néanmoins, à Rotterdam, si vous connaissez les adresses, vous mangez une bombe à cachupa et écoutez la musique capverdienne, car l'identité culturelle est bien là, bien encadrée. Et moi, je serais intéressé de savoir s'il y a des similitudes entre l'histoire des migrants capverdiens aux Pays-Bas et ici au Sénégal. Je pense que la question de la transmission de l'identité communautaire et du sentiment d'appartenance sont pertinents dans les deux cas, je pense. Donc, il me reste à remercier Raw Material et le Nieuwe Instituut pour le partenariat. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Welcome you also on behalf of Eric Chen, the General Artistic Director of the Nieuwe Instituut, and on behalf of the team of the Nieuwe Instituut with which we are here. That is Ramon and Joyce, you see them there, and Flora. We've been here now for 3 days and we are enjoying it a lot. My name is Francine van Steen. I'm overseeing the international program that we organize within agency in the Institute. The Nieuwe Instituut is based in the Netherlands and Rotterdam. Host the National Collection of Architecture and Urbanism. We organize exhibitions, initiate research projects. Oh, sorry, go ahead. Where was I? And we are organizing events like this, but we don't have such a beautiful place in Rotterdam, I have to admit. So I'm really happy that we are here. Je vais juste prendre à partir de son dernier propos. Elle nous dit que c'est un plaisir d'être là ici à Rotterdam. On n'a pas l'opportunité d'avoir des espaces aussi magnifiques ici à Dakar. If we are working internationally, we always try our best to work together with local cultural and social institutions and embassies, as we did together within this project. Et dans nos efforts, nous aimons d'habitude travailler avec des centres, des musées, des écoles, des ambassades. Oh, that's good. And something that's really important for us to make an equal exchange between the country and the context that we are working in or working with, and Netherlands-based designers and researchers or architects. Et nous essayons d'avoir un échange égal entre le pays hôte et les pays à Rotterdam et aux Pays-Bas. And we really try to make the exchanges as long as they can last. So really work on sustainable relationships and exchanges and collaborations, as we hope to do. Et on travaille aussi dans la durabilité, de pouvoir faire durer ces échanges-là aussi longtemps que possible. And I think tonight is a
with Janilda, who will present her research that she has done in Rotterdam as well, and the research that she's done in the past weeks while she was here in Dakar. Et on espère que ceci est le début d'une longue collaboration avec Janilda pour nous restituer son travail qu'elle a pu faire durant sa résidence à Rotterdam et le travail qu'elle a pu faire ici à Dakar. To conclude, I would really like to thank Raw Material, Delphine, Fatima, Philly, and Pharma. You've been such a good, inspirational collaborators to us and to Janilda. Absolutely. Also to Moki and Inge of the embassy, who have been really supportive, enthusiastic supporters of this program. And of course our team lead Joyce Hansen, who really brought it all together. And Janilda, I think I'd like to thank you, and I hope we will thank you all afterwards for your dedication, and I think your constantly generous approach towards this research. Thank you very much. Et j'aimerais prendre l'opportunité pour remercier l'équipe de Raw Material, l'équipe de l'ambassade et Janilda, et on espère qu'on pourra tous avoir l'occasion de vous remercier à la fin de cet échange. C'est ça. Merci déjà d'être venu à la rescousse. Alors, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce lieu emblématique qu'est le cinéma Empire pour cette soirée de projection autour du travail de Janilda Bartolomeo. Je m'appelle Fatima Bintoura-Soulsi, je suis la directrice des programmes de Raw Material Company. Et Raw, c'est une grande maison qui est faite de belles âmes. Et ces belles âmes sont Delphine Boyce, Philly Gay, Marie Cissé, Mam Farmofal, elle se cache certainement là-bas derrière, avec Flavienne, Tafat, Amisane, Omar, le seul garçon de l'équipe, et bien sûr, Tutsi, Marie-Hélène, Koyou, Devine, toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien dans notre travail, qu'elles soient physiquement à Dakar ou pas. Donc on est vraiment heureuse de vous accueillir dans cet espace-là. On souhaite remercier le New Institute avec lequel on a commencé cette collaboration. L'ambassade du Pays-Bas avec laquelle on collabore depuis un certain temps maintenant, notamment à travers la personne qui a soutenu différents programmes, y compris, je pense, Chronique d'une révolte. Et c'est bien ça, Inge, n'est-ce pas? Ok. Et on collabore aussi avec le Prince Claus Fund à travers le Building Beyond Programme, le Seed Awards Programme. Donc ce sont beaucoup de choses qu'on fait par en dessous, comme ça, que personne ne voit, mais qui contribuent à donner une certaine forme de résonance aux pratiques qui sont les nôtres, aussi à l'international. Donc, je vais vous présenter Raw Material Company quand même, parce que c'est quand même un lieu emblématique en soi. C'est un lieu qui a été fondé par la commissaire d'exposition Koyoko en 2008 en tant qu'espace métaphysique et en 2011 en tant que lieu. Centre d'art pour l'art, le savoir et la société, une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, on fait des résidences d'artistes, de la production de savoir, de la documentation, de la théorie artistique et de la critique d'art, et l'espace œuvre à la croissance et à l'appréciation de la créativité artistique et intellectuelle en Afrique. Donc le programme est transdisciplinaire et se nourrit de la littérature, du film, de l'architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et de la diaspora. Au-delà de ça, c'est un lieu où on pense et on accompagne les trajectoires de nos communautés, mais aussi des communautés afro-diasporiques. On s'intéresse à l'archive vivante, on s'intéresse aux histoires non narrées, aux histoires invisibilisées, silenciées, et à travers des collaborations qu'on a eu à faire avec des artistes comme toi, aujourd'hui, Zora Opoku dans l'espace, c'est une exposition que vous pouvez voir jusqu'à midi. On entre aujourd'hui dans la pratique de Janilda Bartolomeo et on est ravis de le faire parce qu'on s'intéresse à une communauté qui fait partie de nous, qui est complètement intégrée, qui a influencé la culture sénégalaise à plus d'un titre. Et on est ravis de pouvoir commencer ce début de voyage avec Janilda. Donc c'est un avant-propos quelque part et elle reviendra plus tard pour une résidence plus longue et travailler avec nous plus largement sur ce sujet. Donc je passe la parole à Philly. Merci Fatima, bonsoir tout le monde. I'm going to say
resumed version of what Fatima just came to say. Welcome everybody and thank you for coming to this program. We would first like to thank the New Institute for this collaboration alongside Janilda Bartholomew, also the embassy of the Dutch Embassy, and it has been impossible to do without the beautiful souls who are Raw Material Company, with Fatima, Delphine, myself, Mamfa Mafal, Marie Cisse, Tafatou, Flavienne, and Amisane, and of course Uma. And this is also with the support of Koyokuo, Marie-Hélène, Jutsi, Etola. So it comes together as as a unit, and it's impossible to do without this unit. And I will read what Raw Material is in in English. Raw Material Company is a center for art, knowledge, and society. It is an initiative involved with curatorial practice, artistic education, residencies, knowledge production, and archiving of theory and critical art thinking. It works to foster appreciation and growth of artistic and intellectual creativity in Africa. The program is transdisciplinary and is equally informed by literature, film, architecture, politics, fashion, cuisine, and the diaspora. Today you're at Cinéma Empire, a landmark cinema in Dakar, with which we've already worked with in the past. I'm going to pass it over to Delphine. Thank you. Thank you, Philly. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir ce soir. Mais d'abord vous introduire Janilda Bartholomew. Alors je vais résumer les biographies parce que plutôt que les lire en entier, je pense qu'elle parlera mieux d'elle-même, son travail parlera d'elle-même, et puis dans la conversation vous l'entendrez, vous aurez l'occasion de lui poser des questions aussi. Donc elle est chercheuse, réalisatrice et programmatrice de films basée à Rotterdam. Son premier projet s'intitulait Spectres coloniaux et voulait développer une lecture culturelle des spectres sous une forme concrète, sous forme de souvenirs qui sont entrelacés avec les corps, les espaces matériels et les objets entre l'Indonésie colonisée et les Pays-Bas. Son projet en cours avec le New Institute s'appelle The 11 Island, la 11e île. Il vise à étudier les présences spectrales, les histoires et la formation des connaissances de la communauté capverdienne à Rotterdam. Sa recherche initiale l'a amené à retracer donc cette histoire peu documentée des communautés de la diaspora capverdienne et à explorer davantage les récits silencieux. La collaboration avec Raw Material va s'approfondir l'année prochaine lors de sa résidence de recherche en 2025 avec cette question de la transmission de l'identité communautaire, du sentiment d'appartenance au-delà des frontières. Et dans le contexte sénégalais, terre d'accueil pour les Capverdiens, comme Fatima l'a précisé, elle puise dans les échos des familles, leur histoire et leur évolution, avec ce sentiment de la mélancolie qu'on appelle la saudade. Ce soir, vous allez donc visionner 3 films courts, 2 de ses précédents films, suivis du film qu'elle vient de réaliser maintenant pendant la semaine, les 10 jours, même pas 10 jours, je pense une semaine, qui ont consisté en son voyage de repérage ici pour sa résidence de l'année prochaine. Donc elle est extrêmement prolifique et productive. Elle a beaucoup travaillé ces derniers jours, vous ne l'avez pas beaucoup vu dans les vernissages, parce que ce n'est pas une party girl, c'est vraiment une bosseuse. Et donc à la suite de cette projection, nous aurons une conversation avec les intervenants que nous allons vous présenter juste après. So Janilda is a researcher, filmmaker, and film programmer based in Rotterdam. She has a master's degree in comparative arts and media studies. As part of the research and development department at Het New Institute, she researched spectrality within a variety of post-colonial contexts. Her first project there was titled Colonial Spectres and aimed to develop a cultural reading of the specters which in concrete form and as memories are interwoven with bodies, material spaces, and objects between colonized
Indonesia, and the Netherlands. While her ongoing project with Het Nieuw Institute, the 11th Island, aims to research the spectral presence, histories, and knowledge formation of the Cape Verdean community in Rotterdam, she was also one of Film Museum's programmers of the Future 2022-2023, where she created the film program Black Atlantic Visions that specifically focused on Afro-diasporic cinema, residing with the realms of the speculative, the spiritual, and the imaginative. Janilda's fascination include diasporic cinema, post-colonial hauntings, collective memories, and speculative research methodologies. Janilda's initial research led her to trace the little documented history of the Cape Verdean diaspora, prompting her to further explore silent narratives. Janilda Bartolomew's collaboration with Raw Material Company will be further developed during a research residency in 2025. Explores this question of the transmission of community identity and the sense of belonging across borders. In the context of Senegal, a host country for Cape Verdeans, she draws on the echoes of family, their history, and their evolution. This evening, we will be screening 3 short films, 2 of her previous films, followed by a film she's made during her time here. As Delphine said, she has been working very hard, and we are excited to see this film, and she hasn't been able to attend many of the events because she has been preparing this for us. So following the screening, we'll be having a conversation with our speakers, who we will introduce to you straight afterwards. Okay, so let me introduce you. Je vous présente donc Zineb Seghouchni, une collaboratrice. You can come. Yes. Une collaboratrice et une amie qui a une grande passion pour la construction à la fois physique et métaphorique. Donc elle est la fondatrice de l'Agence culturelle d'art, une plateforme artistique basée à Rotterdam qui amplifie les idées émergentes des marches du monde de l'art. Lancée en 2022, DAR a été conçu pour développer et soutenir la croissance créative à Rotterdam, mais au-delà. Elle a une formation en architecture et en design, une perspective internationale, globale de la culture et un œil pour l'innovation et l'anticonformisme. Elle travaille sur des projets urbains dans les villes du monde entier, de Milan à Dakar. En tant qu'écrivaine, conservatrice, designer et chercheuse, elle apporte une sensibilité unique à l'espace, à la communauté, à l'art et à la culture, et s'intéresse particulièrement aux connaissances et aux perspectives dans l'Occident. Avant de fonder DAR, Zineb a dirigé le programme international de Creative Industries Fund Netherlands, transformant sa vision et sa culture pour les rendre plus inclusives et équitables. Merci Zineb. Zineb has a great passion for building, both physically and metaphorically. Zineb is the founder of DAR Cultural Agency, a Rotterdam-based art platform that amplifies ideas emerging from the fringes of the art world. Launched in 2022, DAR was conceived to expand and support creative growth in Rotterdam and beyond. With a background in architecture and design, Zineb has an international perspective on cultural with an eye for innovation and unconventionality. She has worked on urban projects in cities around the world, from Milan to Dakar. As a writer, curator, designer, and researcher, she brings a unique sensitivity to space, community, art, and culture, and is particularly interested in non-Western knowledge and perspectives. Before founding DAR, Zineb led an international program at the Creative Industry Fund of the Netherlands, transforming its vision and culture to be more inclusive and equitable. Ne vous inquiétez pas, c'est presque fini, mais c'est très important pour nous de présenter nos invités parce qu'on les aime beaucoup et la collaboration a été magnifique avec eux.
Donc, le dernier panéliste que je vous présente, c'est le docteur Ramon Amaro, qui est chercheur principal en culture numérique et commissaire principal de Minus One. C'est un laboratoire de recherche sur la culture numérique au New Institute de Rotterdam. Ses écrits et ses recherches et sa pratique artistique se situent à l'intersection des Black Studies, de la culture numérique, de l'étude psychosociale et de la critique de la raison informatique. Ramon est titulaire d'une licence en génie mécanique, d'une maîtrise en sociologie et d'un doctorat en philosophie de la technologie, rien que ça. Avant de rejoindre le New Institute, il a travaillé comme maître de conférences en agriculture visuelle, directeur du programme d'ingénierie de l'American Society of Mechanical Engineers et ingénieur en conception de la qualité à General Motors Corporation. Son dernier livre, The Black Technical Object on Machine Learning and Aspiration of Black Being, contemple la nature de la programmation et des mathématiques, ainsi que l'incursion profonde de la hiérarchie raciale pour inspirer des approches alternatives à la pratique algorithmique contemporaine. We're almost there. This is last but not least, we have Dr. Ramon Amaro, and is a senior researcher for digital culture and lead curator of Minus One. A digital culture research and artistic practice emerge at the intersection of Black study, digital culture, psychosocial study, and the critique of computational reason. Ramon holds a Bachelor in Science in Mechanical Engineering and a Master in Arts in Sociology and a PhD in Philosophy and Technology. Before joining New Institute, Ramon worked as lecturer, assistant professor in art and visual cultures of the Global South at UCL London, engineering program manager at the American Society of Mechanical Engineers, and quality design engineer at General Motors Corporation. His recent book, The Black Technical Object on Machine Learning and the Aspiration of Black Being, 2023, contemplates the abstruse nature of programming and mathematics and the deep incursion of racial hierarchy to inspire alternative approaches to contemporary algorithmic practice. Alors, j'ai juste un groupe à vous présenter parce qu'ils ont été quand même très là depuis le début. On a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Bassirou Sarr, une figure emblématique de la scène musicale locale. Il arrive aujourd'hui avec son orchestre Afro-Salsa et il est le cofondateur du groupe Jeff Joel au début des années 80. C'est un groupe qui a été beaucoup inspiré par les traditions musicales de la région, un crossover afro-mandingue et afro-jazz, inspiré par la variété des racines culturelles qui leur donnent une identité particulièrement forte. Après une carrière internationale, beaucoup de tournées, il a ressenti le besoin de rentrer à la maison et de se concentrer sur la scène artistique locale et d'offrir quelque chose de différent. Il a eu un passage au sein du groupe Africando qui l'a beaucoup influencé et c'est ce qui l'a poussé à créer cet orchestre Afro-Salsa. Et il est venu aujourd'hui accompagné de Zal Chandung qui est au piano, de As Biranjan qui sera au congas et tuba, de Beige à la basse, de As Diouf en guitare solo et de Yasmé à la batterie. Merci Monsieur Sarr d'être là. Merci beaucoup. On y va, nous? Ok, c'est bon. On va être relativement très organique, on va avoir une conversation fluide. On est très heureux d'être avec Janida aujourd'hui ici. Il y a plein de questions, on a plein de questions pour elle et on va pas tarder à commencer la conversation. If I may start, I really eventually love to see the three films as a sequence after each other, because how many years are now in between it? The first one is 2016, then 2018, and now 2024. So for me, a few things strike: the sense of time, also how it comes into the stories, non-linear, as you also said. But maybe I'm very curious about how you dealt with the time, and what would you like to share with us about time in the process? Alors ça a été intéressant de voir les trois films d'affilée parce que en parlant
ensuite 2018, L'année ensuite que 2024. Donc, comment est-ce que le temps a eu à influer dans ton processus et comment justement avec la réflexion, comment avec le montage, on se pose une question sur le temps et comment est-ce que c'est intervenu sur ton processus de travail? It's a big question because perhaps I should talk first about this process, where I came from in the first place, so we can see what happens with that. Perhaps you find an answer amongst my explanation. But I started off in 2016 with my first film. You're seeing my very first film. And you can see a trajectory of the way I interact with these teams, also my understanding of time, also my understanding of the complexity of this identity. And you can see in 2016, in Evo Patience and Lamentations, you see very much a concern with recognition, a concern with root identity, with finding a home that's inherited. Je vais d'abord commencer par parler du process, parce que peut-être qu'en ce sens, on pourra faire le lien avec le temps. Mais en 2016, lorsque je commençais à réfléchir sur le projet, à interagir avec les équipes, yeah. Lorsqu'elle a commencé le processus de réflexion sur le sujet, à interagir avec les équipes, à essayer de voir comment aligner la complexité du sujet avec le temps et essayer de pouvoir trouver un fil conducteur à l'histoire qu'elle voulait raconter. Okay, in terms of time, the very first one was very linear. I was very much looking for the origins, like a specific origins that I could attach to on a route. But then, as I continued to do my research, and I knew that I was looking for a route that I was not going to find even how much to know about. I was not going to find. I realized pretty quickly. I started reading a lot about creolization, a lot of the Caribbean philosophers. And these philosophers, especially Edward Lisson, talks about the poetics of relation, which is not linear, connected, kind of like a rhizome. And this idea there's this idea that history is not singular, and that a lot of our histories kind of disappeared in the ocean. So I became more multiplicitous in my idea of time from then on, and from then on started weaving and becoming and webbing. Donc, au début, dans la recherche du travail, je pense que j'étais plus en train de rechercher les tons oranges et plus en se documentant sur des chercheurs. Le chercheur Édouard Lisson de la Martinique et en creusant un peu plus picking up on this idea of historical drama set in Southeast Asia at the time of Dutch and English colonialism. Donc, en parlant justement de cette relation dans l'histoire, je pense qu'il y a eu un film sur Netflix
during this time, this series goes on and follows this general, and he's oscillating between defeat and victory, and defeat and victory. Et le film suivait les traces d'un général qui est en train d'osciller entre la victoire et la défaite, la victoire et la défaite. And during the entire time, he maintains a certain calm evenness. Durant tout au long, il a su maintenir un certain niveau de calme. And at the end, his second in command betrays him. Et à la fin, son adjoint le trahit. And the second in command, before he is executed, says, "How do you control the seas?" Et son adjoint, justement, avant d'être exécuté, lui a demandé comment est-ce que vous contrôlez les mers. And the general says, "I don't control the seas. I listen to the wind." Le général dit, je ne contrôle pas les mers, j'écoute le vent. Engage with your films. There's a lot of active listening. Et lorsque j'interagis avec vos films, il y a beaucoup d'écoute active. The idea of resurrection, of recuperation, de la récupération becomes something that is, at first instance, seems passive. Du premier abord, on a l'impression que c'est quelque chose de passif, Just like the wind. comme le vent. But this community seemed to ride this idea of the wind, and it becomes a knowledge. Et ces communautés, on a l'impression qu'ils surfent sur ces vents-là et ça devient un savoir. That seems to actively whisper through the world, through history, through this fragmentation that you talk about. Qui activement, on peut dire, chuchote à travers l'histoire dont vous parlez. And it hides, yet it's present. Ça se cache, mais en même temps, c'est visible. It's passive, yet it's active. C'est passif, mais en même temps actif. It's displaced, yet it creates. Ça déplace, mais en même temps, ça crée. And I see the same process in your filmmaking, how you appear and you disappear. Et je vois le même process dans sa production. Even the images themselves appear and disappear, but there is a pace and a continuity like the wind. Tu apparais, tu disparais, même ton visage qui apparaît, qui disparaît, mais il y a une constante comme le vent. So my question is, am I making this all up? Ma question c'est est-ce que j'invente tout cela ou... No, you're not making it up. That's really beautiful. I think you finally have been able to kind of grasp momentarily my practice. But I think it also relates to the question of time. That kind of brings me to the question of time. But I have a little obsession with the figure of the ghost. Donc non, c'est pas quelque chose que vous inventez, c'est vraiment un regard perçant sur mon processus et comment est-ce que je produis. Et en faisant le lien avec la question de Zéna par rapport au temps et à l'histoire. And I think that kind of obsession with the spectre comes as a direct connection to my obsession with time. I think the spectre kind of has this spirit of trickery, and it's able to
ça répond un peu à la notion de temps, parce que j'attends que le spectre vienne taper à mon esprit pour avoir l'imagination et l'inspiration. So that way, my process of working is kind of like surrender. So I surrender to the present, I surrender to what's happening, I surrender to the people and what they want to tell me. I'm basically, I'm waiting, but in that waiting, I'm kind of creating almost like this pool of remains, this like this incredible source of remains, a pool of remains. Et donc en ce sens, j'attends et je réagis en fonction de l'environnement, des personnes, de ce qu'ils veulent bien me donner. Et en fonction de ce qu'ils me donnent, je crée. Because it's kind of like a way of working counterintuitively, because remains kind of are the only way in which losses are represented. So the remains are the only way losses are represented. Tout comme les dépouilles sont une manière de symboliser le fait de perdre une personne chère. And so with that, with those remains, I'm able to then work and then almost collectively work also with the communities that I work with. Everyone brings their little remains and then we start collectively working and creating from there. So it's Et chacun vient avec ses dépouilles, en tout cas, et de manière collective, on arrive à travailler, à créer quelque chose en fonction de ça. yeah. To that, because again, time, but this time I've calculated it's now 8 years that you're working on it, and what I appreciate and sense is that you're very committed, and it doesn't seem like, okay, this is now your fascination. Somehow I feel as if this is a lifelong thing that you're taking the time for. And then what I like, oh yeah, I'm sorry. Et c'est pour faire allusion au temps, parce que j'ai pu calculer un peu et ça fait 8 ans que tu travailles dessus. Et on dirait que, je sens et que je présente, en tout cas ce que je retiens de ton travail, c'est que tu es quelqu'un de très engagé. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on regarde le travail, ça ne donne pas l'impression que c'est juste le sujet du moment. Donc on a l'impression que c'est un travail de toute une vie sur lequel tu t'es engagé. Yeah, and then it's also about the way you work. You just said it's collectively. It's we also see it in the films. It's whether we hear the people, whether it's the absence of the memories. I've also heard the memories are not only embodied by the people you speak with and the ghosts, but also in the stones, like the bricks and the streets and the space. So it actually comes to what I know, that this way of working asks for trust, trust in yourself, and the people you engage with. So could you tell us a bit more about this element of trust? You can summarize. Donc, tu as mentionné que ton processus de travail, ça se fait de manière collective, avec les fantômes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu travailles, et que cette matérialisation du fantôme, en tout cas de ce génie, n'est pas seulement sur les êtres humains. Donc parfois, on a la présence ou l'absence de ces personnes-là à l'image, mais parfois aussi, que ce soit sur les pierres, les choses inanimées. Donc tout cela, de manière collective, ça renvoie à une notion de confiance avec les personnes avec qui tu travailles, et comment est-ce que
fait allusion tout à l'heure à son process qui est un processus de soumission à ce que l'autre va lui donner. Donc, c'est plus dans la patience, parce que c'est avec le temps qu'on pourra extraire ces gens-là So, like you said, the work has kind of never finished. It's one of the reasons why I've been able to continue to do this, because I build relationships with these people, and then they continue to divulge more the more I get to know. Et je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, avec ces gens-là, plus avec le temps, donc c'est des gens avec qui j'ai construit des relations, et au fil du temps, ils divulguent de plus en plus, donc c'est vraiment un travail sur le long terme. Next to that, it's also like the connotation that a camera has. Also, over time, over colonial times, it's kind of used as a weapon. Et la connotation que la caméra a pour ces gens-là, et comment des temps coloniaux jusqu'à présent, comment est-ce qu'on a pu le transformer en arme en fait. So you especially see it in the last one, where I've been consciously doing it, but I've been consciously thinking about my relationship to the camera. Et sur le dernier film, vous pouvez le ressentir un peu plus, ou en tout cas, j'ai eu vraiment l'intention d'évaluer ma relation avec la caméra. So in that way, kind of letting the audience know that I'm there constantly. Pour faire savoir à l'audience que je suis présente de manière constante. And also when relating to people that I speak to, I have different cameras for different situations. So I have a little strange VHS camera. Et par rapport aux gens que j'interviewe, j'utilise différents types de caméras. Et j'en ai une très vieille VHS, une caméra VHS relativement vieille. And people tend to want to be on there more. Et les gens ont tendance à vouloir apparaître, ou en tout cas, ils manifestent plus d'intérêt lorsque j'utilise ce type de caméra-là. But also before I start working and ask them, do you want to be on? Or I can also do audio recording. I work a lot with audio recording. Et souvent, elles demandent au sujet, est-ce que la personne préfère être filmée ou est-ce qu'elle préfère juste être enregistrée parce qu'elle fait beaucoup de travail sur lui. So that's also what happened to my great aunt in the film. Because the way I said, I went to her a few days after the anniversary of her son's death, and she was kind of fragile. And I just told her, you can just speak to me. We can just